Oui, mais faites du. Ah, écoutez, je vais vous raconter un petit peu en quelques minutes l'histoire de l'Enduropal. C'est la 40e édition, cette année c'est un peu spécial, mais Thierry Sabine a créé il y a 40 ans avec 286 personnes qui se sont lancées dans une aventure, ils ne savaient pas où ils allaient. Et 40 ans après, on est toujours au même point, c'est-à-dire que l'engouement est toujours aussi intact et on essaie avec l'organisation de préserver ce mythe et de rester dans l'état d'esprit des motards tels qu'ils étaient il y a longtemps. On était dans les dunes, on ne peut plus passer dans les dunes, le sujet est tourné. On a recréé les dunes, on a recréé l'environnement. On est dans un monde de passionnés. Il faut être un peu fou pour venir faire l'enduro, il faut être réaliste. On est dans des conditions climatiques qui sont au mois de janvier. Quand il fait beau comme aujourd'hui, ça va, mais quand il faut la tempête comme l'année dernière, c'est un peu terrible. Il y a 1100 motos cette année, on est 1800 concurrents. J'ai un problème d'équilibre, d'organisation, parce que ça demande de plus en plus de moyens. Pratiquement 1 millier de bénévoles. Et là, ces 40 ans, je ne m'imaginais pas que c'était aussi difficile, parce que rajouter une journée, on a essayé de le faire en 2 jours, on n'y est pas arrivé. Les courses demandent un arrêt, un entretien, la sécurité, des forces de police, des forces de gendarmerie. On a créé ce vintage qui a regroupé, première édition, 170 coureurs, et qui sont tous, là on les a vus au départ tout à l'heure, c'était extraordinaire, on se croyait 40 ans en arrière. Je m'attache vraiment à garder ce vintage, cet esprit vintage, que ce soit pour les jeunes, qui sont tous aussi enthousiastes, des anciens, des très anciens qui à plus de 60 ans qui courent, chapeau. On a tous ces, moi je les appelle les poireaux parce que ce sont des amis, mais les poireaux, ils sont extraordinaires quand même, parce que de participer dans des conditions très difficiles à cet enduro, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ça rappelle les souvenirs, hein, ça rappelle beaucoup de choses. Ouais. La rue Saint-Jean, qu'on n'a pas connue depuis quelques années, avec les motos, un pot de bouchon, voilà, c'est bien, c'est un retour aux sources. Ouais, j'ai vu quelques machines sur lesquelles j'ai moi-même roulé il y a quelques années, donc ça a vraiment évolué depuis, mais ouais, ça fait vraiment plaisir. Le bruit, l'odeur, enfin, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Ouais.
Ça vous fait quelque chose quand même cette enduro vintage? Ça me fait surtout très plaisir parce que je trouve ça bien d'abord qu'il est vieux et bon, on l'avait dans l'idée, mais c'était bien de le faire. C'est vrai que quand Thierry m'a appelé en me disant qu'ils avaient ça dans l'idée, je lui ai dit écoute c'est super, moi si je peux t'aider, en tout cas je serai là pour t'apporter mon soutien autant que je peux. Et c'est bien parce que je sais ce que c'est que d'organiser, c'est pas facile, c'est souvent. J'ai été concurrent, je sais ce que c'est, mais quand on est de l'autre côté et qu'il faut organiser et transmettre la passion, c'est lourd, au début on a que des refus, ah non tu crois mais ça va intéresser personne et tout, donc il faut vaincre cette idée, il faut aller là où on veut aller, il faut garder son idée. Et puis voilà, on a vu le résultat, il y a 170 pilotes qui sont venus, et il a réuni 16 anciens vainqueurs qui sont venus aujourd'hui. Il y a une belle course avec en plus un pilote qui a fait une fois 4e mais jamais mieux et qui gagne aujourd'hui, donc c'est bien, il y a une belle symbolique. On était un petit peu gentil la première manche parce que voilà, ça fait depuis 2007 que je roule plus. Mais voilà, deuxième manche, la moto a tenu en première, donc j'ai dit ouais, je vais me lâcher un petit peu quoi. Une petite panne dans le dernier tour, là j'ai perdu un peu dans le dernier tour, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Et je pense que je vais rattaquer peut-être. Non, c'est pas bon. Ils sont heureux. Qu'est-ce qui a été dur? Qu'est-ce qui a été dur? Ce qui est dur, c'est de plus avoir de mécanicien, de faire 5 heures de mécanique pour rouler en moto et de rouler 4-5 fois, donc musculairement c'est très compliqué. Mais bon, avec le métier on s'en sort. Ça faisait partie de vos objectifs, cette baisse? Non, j'avais pas d'objectif si ce n'est de faire les choses au mieux. Faut être à peu près musculairement comme lui pour l'emmener, c'est un 600 cm3 4 temps que seul Johan Smets avait mis au point et avait réussi à amener au titre mondial dans la catégorie des plus de 500 à l'époque 4 temps, mesdames et messieurs, Johan Boulen. On dit l'applaudissement, mesdames et messieurs, le premier podium de l'histoire du vintage. Il n'est pas seul, le père Auriol, mesdames et messieurs. C'est un rendez-vous particulier 40 ans après. Ouais, c'est très sympa parce que dans les années 80, ouais, j'étais ici avec Lux Varna. Je me souviens qu'en 81, je crois que j'ai fait peut-être pas premier mais deuxième au bout de la ligne droite, mais ça s'est arrêté là. Dans le premier saut, j'ai vu tout le monde me passer par-dessus. Donc c'est sympa de revenir quand même quelques années après. Et puis je disais tout à l'heure, ce qui est certain, c'est que pendant 10 ans, on s'est battu pour maintenir l'organisation de l'enduro. Et 40 ans après, il est toujours là. Et je crois que c'était la plus belle idée que Thierry Sabine a eue, d'organiser cet enduro ici. Parce que voilà, vous êtes là maintenant, il y a le Vantage, j'espère qu'il y en aura une autre. En tout cas, 170 pilotes pour la première année, c'est super. Et bravo pour cette superbe course. Et d'ailleurs, c'est un 4 temps qui a gagné, c'est quand même un signe.
all the life I watch the V2K on the TV and the magazines, and you know, one day I say I have to be there to see the race on live, no? And I get impressive today, really. I'm very impressive. C'est difficile, je sais que tout le monde dit ça, mais c'est vraiment difficile. C'est votre première participation? C'est ma première participation, oui. Alors vous remettez ça l'année prochaine? Bah je pense, on est une dizaine de copains, c'est sympa. En plus on attendait de la pluie mais il n'y en a pas eu, donc super. Je suis vraiment contente et ces 3 heures compliquées, c'est vraiment un sport de garçon. Mais je suis contente. 6. Et voilà, et mon copain fait 6, donc c'est ravi. Votre meilleur souvenir de la course? 90. Le dernier kilomètre où on sait qu'on arrive et en plus il y a un petit rayon de soleil et c'est super. Super content. L'année prochaine pour participer? Ouais, je reviendrai. Je sais pas quelle place j'ai fait, mais je reviendrai peut-être avec un numéro plus petit. D'accord, J'espère. ça marche. Ah non? Regarde, regarde. Viens, viens.
les amateurs, je pense qu'ils sont là pour prendre leur pied aussi, s'éclater, participer à cet événement mythique. Je félicite ceux qui arrivent à aller jusqu'au bout, déjà ceux qui prennent le départ, qui ont l'audace de le faire, et puis ceux qui arrivent à faire les 3 heures. Parce que c'est vraiment difficile, je peux vous dire, moi je m'entraîne énormément pour pouvoir gagner cette course. C'est mon objectif à l'année et c'est vrai que tous ces amateurs, moi j'aime beaucoup partager, donc j'estime qu'une victoire comme ça se partage, et j'ai vu des pilotes m'encourager, même encore dans mon dernier tour et tout, c'était super. Donc un conseil à leur donner aux amateurs, c'est d'essayer de lever la tête pour rouler le plus droit possible, pour pas se faire rentrer dedans, mais bon, je sais que c'est pas facile. Et un conseil pour qui passe de la phase amateur au parcours que vous avez confirmé. Oui. Beaucoup d'heures, beaucoup de travail, et puis beaucoup de travail sans vouloir brûler les étapes et les années. Je roule en moto depuis que j'ai 6 ans, donc voilà, ça vient pas en claquant des doigts, c'est sûr. Alors on accompagne une paire d'amateurs avec nous. Est-ce que vous pouvez passer un petit mot à destination d'Alexis, Florian, Alex et le dernier c'est Tanguy. Ouais, Alexis, Alex, Florian et Tanguy, ils sont allés jusqu'au bout. Je vous félicite pour votre Enduropal, et puis je suis content de partager cette course avec vous. C'est vraiment un truc magnifique. C'est bon ? Super, merci. C'est que c'est bien quand c'est terminé, parce que 3 jours, il y a encore la distribution des prix, mais ça va être la grande fête là. On a fait une grande fête vendredi, une grande fête samedi, une grande fête dimanche, avec un temps qui nous a laissé un petit peu de répit, donc tout va bien. C'est une 40e anniversaire, très sympathique. Et merci à tous d'être là, parce que la fête elle se fait tous ensemble.